La sclérose latérale amyotrophique, ou SLA, aussi connue comme la maladie de Charcot. On décrypte ça ensemble. Leur point commun, ils étaient tous atteints de la SLA. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Au programme la maladie, ses effets, les symptômes, la prise en charge et comment anticiper. Alors la SLA, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui détériore les neurones qui commandent nos muscles. En France, ça représente entre 5 et 7 000 patients pour environ 1200 décès par an. Dans 10 à 20% des cas, c'est génétique. Mais pour les 80% restants, la cause reste inconnue. Pour bien comprendre, il faut s'intéresser à deux types de neurones bien précis. Les neurones centraux, dans le cerveau, donnent l'ordre. Les périphériques, eux, le transmettent aux muscles. Du coup, il y a deux formes de départ pour la maladie, selon les neurones qui sont touchés en premier. Mais peu importe le début, la paralysie s'étend. L'issue est souvent fatale en 2 à 3 ans. Un point très important, seuls les neurones moteurs sont atteints. Les capacités intellectuelles, elles, restent intactes. Le diagnostic se base sur les symptômes, puis il est confirmé par un test appelé électromyogramme. Les symptômes, ce sont des raideurs, des douleurs. Parler, avaler ou respirer devient de plus en plus difficile. Alors, comment on gère la maladie? L'objectif, c'est de préserver au maximum la qualité de vie et l'autonomie. Pour ça, toute une équipe se mobilise. Médecins, kinés, orthophonistes et bien sûr des psychologues. La kiné est vraiment essentielle pour gérer les symptômes et surtout entretenir la capacité respiratoire le plus longtemps possible. Heureusement, il existe plein d'outils pour aider. Aide respiratoire, fauteuil et même des commandes oculaires pour communiquer. Côté médicaments, il y a le Riluzole. Son but, essayer de ralentir l'évolution de la maladie. Le soutien psychologique est évidemment crucial, que ce soit pour le patient ou pour sa famille. D'ailleurs, c'est essentiel d'anticiper. On peut rédiger ces directives et désigner une personne de confiance. La question finale, c'est comment la science va-t-elle changer l'avenir des personnes qui vivent avec la SLA?